La République démocratique du Congo continue d'être très active sur la scène internationale et cette fois, l'actualité concerne la relève des Léopards. 2 jours seulement après la publication de la liste officielle des 26 joueurs de l'équipe nationale A, le football congolais enregistre une nouvelle annonce importante. Mais cette fois, il ne s'agit pas des Léopards seniors dirigés par Sébastien Desabrès. L'attention se tourne désormais vers la sélection U23. Le sélectionneur des espoirs, Guy Bukasa, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les prochains matchs amicaux contre l'Algérie. Une annonce qui a rapidement fait réagir de nombreux supporters. En cause, la présence de plusieurs joueurs binationaux dans ce groupe. Une situation qui surprend certains fans, mais qui, pour plusieurs observateurs du football congolais, semblait déjà inévitable. En réalité, cette évolution s'inscrit dans une dynamique que beaucoup avaient anticipée. Dans une analyse précédente, il était déjà évoqué que certains joueurs suivis de près par le staff de l'équipe nationale A pourraient d'abord passer par la sélection U23. Aujourd'hui, ce scénario commence clairement à se concrétiser. Pour comprendre cette stratégie, il faut regarder la situation actuelle du football congolais. La RDC traverse un moment particulièrement important de son histoire sportive. La sélection nationale se trouve actuellement à seulement un match d'une qualification pour la Coupe du Monde, une situation qui change énormément de choses, car lorsque une équipe nationale se rapproche d'un événement aussi prestigieux que la FIFA World Cup, l'attention des joueurs augmente immédiatement. Participer à une Coupe du Monde est le rêve de presque tous les footballeurs professionnels. Et pour les joueurs d'origine congolaise évoluant en Europe, la perspective de vivre une telle compétition avec la RDC devient soudainement très concrète. Autrement dit, la Coupe du Monde n'est plus une idée lointaine pour les Léopards. Elle est désormais à portée de main et cette proximité attire forcément l'intérêt de nombreux joueurs binationaux. Aujourd'hui, plusieurs jeunes talents suivent avec attention l'évolution de la sélection congolaise. Certains réfléchissent sérieusement à la possibilité de représenter la RDC dans un futur proche. C'est notamment le cas de Seny Mayulu. Selon certaines informations, son entourage, et notamment son père, resterait encore prudent concernant le choix de la sélection nationale. Mais dans le monde du football, les décisions peuvent évoluer très vite lorsque des opportunités concrètes apparaissent. Et actuellement, la RDC représente justement une opportunité très réelle. C'est aussi pour cette raison que certaines discussions qui semblaient improbables il y a quelques mois deviennent aujourd'hui beaucoup plus crédibles. Par exemple, plusieurs supporters avaient exprimé des doutes lorsqu'il était question de voir un jour certains joueurs rejoindre les Léopards. Des noms comme Ezekiel Banzuzi, Arnaud Kalimwendo, Stephy Mavididi ou encore Marc Bola semblaient alors difficiles à imaginer sous le maillot congolais. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Lorsque l'on observe le contexte actuel avec lucidité, on comprend rapidement pourquoi ces profils pourraient être intéressés par la sélection congolaise. La RDC se rapproche d'une Coupe du Monde et pour certains joueurs évoluant en Europe, l'occasion de participer à une telle compétition n'est jamais garantie avec leur autre sélection nationale. Avec la RDC, cette chance pourrait arriver beaucoup plus rapidement. Pour certains joueurs, ce moment pourrait même représenter une décision importante pour leur carrière internationale. Participer à une Coupe du Monde est une opportunité exceptionnelle et lorsqu'une équipe nationale semble proche d'y parvenir, elle devient naturellement beaucoup plus attractive. Mais revenons maintenant à l'actualité immédiate, la liste des Léopards U23. Dans le groupe dévoilé par Guy Bukasa, plusieurs jeunes talents apparaissent. Parmi eux, un nom attire particulièrement l'attention. Oscar Kabouit. Certains supporters s'attendaient peut-être déjà à le voir directement avec la sélection A. Pourtant, il faut rappeler une réalité importante. La concurrence est aujourd'hui très forte chez les Léopards seniors. Ainsi, l'absence d'un joueur dans la liste de l'équipe première ne signifie pas forcément qu'il est écarté du projet de la sélection nationale. Dans de nombreux cas, il s'agit simplement d'une étape dans son processus d'intégration. Il existe également un autre facteur très important, les démarches administratives. Pour qu'un joueur binational puisse représenter officiellement la République démocratique du Congo, plusieurs procédures doivent être complétées. Il doit d'abord obtenir un passeport congolais, puis recevoir l'autorisation officielle de la FIFA pour changer de nationalité sportive. Tant que ces étapes ne sont pas entièrement validées, un joueur ne peut pas être aligné en match officiel avec la sélection nationale. C'est précisément pour cette raison que certains joueurs commencent par évoluer avec les U23. Cela leur permet de
de s'intégrer progressivement dans l'environnement de la sélection congolaise pendant que les démarches administratives suivent leur cours. Et parmi les nouveaux visages appelés dans cette sélection espoir, un joueur attire particulièrement l'attention, Ezequiel Banzuzi. Comme cela avait déjà été évoqué auparavant, ce jeune milieu de terrain figurait déjà dans la présélection de Sébastien Desabre pour l'équipe A, mais ce qui rend son cas encore plus intéressant, c'est sa récente déclaration. À seulement 20 ans, il a exprimé clairement son envie de représenter la République démocratique du Congo. Dans la philosophie du sélectionneur Sébastien Desabre, ce genre de déclaration a beaucoup de valeur, le technicien français l'a souvent expliqué. Pour porter le maillot des Léopards, le talent est important, mais l'attachement au pays compte tout autant. Dans ce contexte, la prise de position de Banzuzi envoie un message fort. Il n'est pas fréquent de voir un jeune joueur évoluant dans le football européen afficher publiquement sa volonté de représenter une sélection africaine. Aujourd'hui, le jeune milieu poursuit sa progression au sein du club allemand RB Leipzig. Son temps de jeu reste encore limité, ce qui est normal pour un joueur de son âge. Il entre souvent en cours de match, ce qui montre qu'il est encore dans une phase de développement. Mais malgré cela, son intérêt pour la RDC est réel et logiquement, la sélection congolaise lui ouvre progressivement la porte tout en lui laissant le temps de compléter les démarches nécessaires. Car au-delà de l'aspect administratif, il existe aussi une réalité sportive, la concurrence au milieu de terrain. Dans ce secteur, Banzuzi pourrait occuper un rôle similaire à celui de Charles Piquel, aujourd'hui considéré comme l'un des cadres importants de la sélection congolaise. Et c'est justement là que la stratégie globale du staff technique commence à prendre tout son sens, car derrière ces convocations en U23 se cache peut-être une préparation beaucoup plus large pour l'avenir des Léopards, une stratégie qui pourrait influencer directement la composition de l'équipe nationale dans les mois à venir. La gestion de la concurrence et l'intégration progressive des nouveaux talents sont aujourd'hui au cœur de la stratégie du staff technique des Léopards. Et pour bien comprendre cette logique, il suffit d'observer de plus près la situation du jeune milieu de terrain Ezequiel Banzuzi. À première vue, certains supporters pourraient se demander pourquoi ce joueur prometteur n'a pas été directement intégré dans l'équipe nationale A. Pourtant, lorsque l'on analyse la composition actuelle du milieu de terrain congolais, la réponse devient assez claire. Le secteur de l'entrejeu est déjà très compétitif chez les Léopards. Aujourd'hui, plusieurs joueurs occupent des postes similaires dans l'effectif dirigé par Sébastien Desabre. On retrouve notamment Noah Sadiki, Ngalayel Mukao, Edo Kayembe ou encore Samuel Mutusami. Tous évoluent dans des rôles proches, milieu défensif ou milieu relayeur. Dans un contexte comme celui-ci, intégrer immédiatement un nouveau joueur peut être compliqué. C'est donc pour cette raison que le staff technique a choisi une approche plus progressive pour Banzuzi. Plutôt que de le lancer directement dans la sélection A, l'idée est de lui permettre de commencer son parcours avec les Léopards U23. Cette étape permet aux joueurs de découvrir l'environnement de la sélection nationale sans subir immédiatement toute la pression du plus haut niveau. Et il faut le dire clairement, ce passage par les U23 n'est pas un recul pour un jeune joueur, au contraire, il s'agit souvent d'une étape très importante dans le processus d'intégration. La sélection des espoirs permet aux jeunes talents binationaux de se familiariser avec l'équipe nationale. Dans le cas d'Ezequiel Banzuzi, cette phase d'adaptation est encore plus importante pour une raison très particulière. Lors d'une interview récente, le joueur a lui-même reconnu qu'il n'avait encore jamais visité la République démocratique du Congo. Les prochains rassemblements avec les U23 pourraient donc représenter pour lui une première découverte du pays, de ses supporters et de l'environnement passionné qui entoure les Léopards. Et cette expérience est essentielle. Car jouer pour une sélection nationale ne se résume pas uniquement aux performances sur le terrain. Un joueur doit aussi comprendre l'histoire de l'équipe, la fierté nationale et l'attente immense des supporters. Plusieurs internationaux congolais sont passés par ce même processus avant de s'imposer chez les seniors. Noah Sadiki, par exemple, a progressivement découvert la sélection à travers les catégories de jeunes avant de gagner sa place au plus haut niveau. Le parcours est similaire pour Ngalayel Mukao qui a lui aussi commencé avec les équipes de jeunes avant de se rapprocher de l'équipe première. Même Oscar Kabouit avait d'abord fait ses premiers pas dans les sélections inférieures avant de se rapprocher
s'approcher progressivement des Léopards A. Ce cheminement permet aux joueurs de grandir calmement dans l'environnement de la sélection nationale. Pour Banzuzi, l'objectif est donc simple, apprendre, s'adapter et continuer à progresser. S'il poursuit son évolution avec son club allemand RB Leipzig, il pourrait naturellement devenir dans les prochaines années un sérieux candidat pour intégrer définitivement l'équipe nationale A. Car malgré la concurrence actuelle, le potentiel du joueur reste très intéressant. Plusieurs observateurs du football européen estiment déjà qu'il possède les qualités pour évoluer un jour au plus haut niveau avec les Léopards. En attendant, cette étape avec les U23 représente une excellente opportunité pour lui de gagner en expérience internationale. Et il ne faut pas oublier que cette génération de jeunes joueurs aura aussi des objectifs importants dans les années à venir. Parmi ces objectifs figure notamment une compétition majeure, les Jeux Olympiques d'été de 2028. À cette période, Banzuzi aura environ 22 ou 23 ans. Il sera donc encore totalement éligible pour évoluer avec la sélection U23. Cela signifie qu'il peut encore construire une partie importante de sa carrière internationale avec cette génération de joueurs congolais. Le fait qu'il accepte déjà l'appel de la RDC à un âge aussi jeune constitue donc une excellente nouvelle pour le football congolais. Même s'il ne figure pas encore dans la liste finale des 26 joueurs de l'équipe A, sa convocation chez les U23 par Guy Bokassa montre clairement que le staff suit de près sa progression, mais Banzuzi n'est pas le seul joueur binational qui attire l'attention dans cette liste. Un autre nom suscite également beaucoup de curiosité, Joël Kana, et dans son cas, l'histoire est encore plus particulière. Il y a quelques mois à peine, la situation autour de la famille Kana avait provoqué de nombreux débats. Au mois de novembre, le père des frères Kana avait pris la parole dans les médias pour expliquer que ses enfants se considéraient avant tout comme belges. Il avait même affirmé qu'il n'avait pas l'intention de représenter une autre sélection nationale. À ce moment-là, il reconnaissait que la République démocratique du Congo essayait d'attirer plusieurs jeunes talents d'origine congolaise, mais selon lui, ses enfants étaient destinés à jouer pour la Belgique. Pourtant, dans le football, les choses évoluent très rapidement. Aujourd'hui, quelques mois plus tard, le contexte a complètement changé. La sélection congolaise se rapproche de plus en plus d'une qualification pour la FIFA World Cup. Et lorsqu'une équipe nationale se retrouve à seulement un match d'une Coupe du Monde, cela peut naturellement influencer certaines décisions. Imaginons un instant que la RDC valide sa qualification lors du match décisif du 30 et 1 mars. Dès le lendemain, la sélection congolaise pourrait officiellement faire partie des nations qualifiées pour le plus grand tournoi du football mondial. Dans un tel scénario, les discussions pourraient rapidement évoluer. Plusieurs joueurs binationaux pourraient commencer à regarder la sélection congolaise avec un regard différent. Pas seulement par attachement à leurs origines, mais aussi parce qu'une Coupe du Monde représente une opportunité unique dans la carrière d'un joueur. Dans le football international, rien n'est jamais garanti. Prenons encore l'exemple de Seny Mayulu. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il pourrait un jour intégrer l'équipe de France, mais personne ne peut garantir ce qui se passera dans 4 ou 5 ans. Les générations changent, les performances évoluent et la concurrence est extrêmement forte. C'est justement pour cette raison que certains joueurs préfèrent saisir les opportunités qui se présentent immédiatement. Et dans la situation actuelle, la RDC représente une opportunité très concrète pour plusieurs talents d'origine congolaise. Certains dossiers semblent d'ailleurs déjà bien avancés. Des joueurs comme Stephy Mavididi, Arnaud Kalimwendo ou encore Willy Kambwala ont déjà montré un intérêt réel pour la sélection congolaise. Dans certains cas, il ne resterait même que quelques démarches administratives à finaliser avant de voir ces joueurs apparaître officiellement sous les couleurs des Léopards. Et si la RDC parvient à franchir la dernière étape vers la Coupe du Monde, il est très probable que d'autres noms viennent encore s'ajouter à cette liste dans les prochains mois, car ce mouvement autour des joueurs binationaux ne fait que commencer. Une chose devient d'ailleurs de plus en plus claire. La dynamique autour de la sélection congolaise a profondément changé. Il y a quelques années, certains jeunes talents hésitaient encore à rejoindre la RDC. D'autres préféraient attendre une hypothétique opportunité avec une sélection européenne. Mais aujourd'hui, la situation n'est plus la même. Le football congolais est en train de retrouver de la crédibilité et de l'attractivité sur la scène internationale. Et l'exemple d'Ezequiel Banzuzi illustre parfaitement cette nouvelle dynamique. Le jeune milieu a
accepte de rejoindre la sélection congolaise. Même s'il ne fait pas encore partie des 26 joueurs de l'équipe nationale A, il commence par les U23. Le temps de découvrir l'environnement et de poursuivre sa progression. Une étape qui pourrait bien être le début d'une histoire beaucoup plus importante avec les Léopards, car derrière ses premières convocations chez les jeunes, le staff technique prépare peut-être déjà quelque chose de beaucoup plus ambitieux pour l'avenir de la sélection congolaise. Aujourd'hui, une chose devient de plus en plus évidente, le football congolais est en train de franchir une nouvelle étape dans sa construction. La République démocratique du Congo ne se contente plus simplement d'attirer des joueurs. Désormais, la sélection nationale cherche aussi à structurer son projet sportif sur le long terme. Autrement dit, les joueurs peuvent venir, mais ils doivent désormais suivre un processus clair. La concurrence augmente, le niveau s'élève et chaque joueur doit gagner sa place étape par étape. Cette évolution est le signe d'une sélection qui grandit et qui devient de plus en plus organisée. C'est également ce qui explique certaines évolutions dans les discours autour des joueurs binationaux. Prenons encore une fois le cas de Joël Kana. Il y a quelques mois seulement, la situation semblait pourtant très différente. À l'époque, son père avait affirmé publiquement que ses enfants allaient représenter la Belgique et non la RDC. Cette déclaration avait fait beaucoup réagir dans les médias et chez les supporters congolais. Mais dans le football moderne, les situations peuvent évoluer très rapidement. Aujourd'hui, la réalité montre quelque chose de différent. Joël Kana figure bel et bien dans la liste des Léopards U23. Cette présence signifie qu'il est prêt à découvrir l'environnement de la sélection congolaise et à s'intégrer progressivement dans le projet sportif mis en place. Et cette évolution n'est pas exceptionnelle. Dans le football international, il arrive souvent que les familles aient une vision pour la carrière d'un jeune joueur, mais au final, ce sont presque toujours les joueurs eux-mêmes qui prennent la décision définitive. On a déjà observé ce type de situation par le passé. Noah Sadiki, par exemple, avait lui aussi connu certaines hésitations dans son entourage avant de choisir finalement la RDC. Aujourd'hui, il fait partie des jeunes joueurs qui incarnent l'avenir des Léopards. Ce type d'évolution pourrait encore se produire à l'avenir avec d'autres talents binationaux. Un joueur peut d'abord hésiter, réfléchir à ses options, puis finalement décider de représenter le pays de ses origines. Dans le cas de Joël Kana, sa présence dans cette sélection U23 est donc déjà un signal positif. Cela montre qu'il est prêt à franchir une première étape et à découvrir ce que représente réellement la sélection congolaise. Et justement, lorsque l'on observe cette génération des Léopards U23, on comprend rapidement pourquoi elle suscite autant d'intérêt. La liste publiée par le sélectionneur Guy Bokassa présente un groupe équilibré et prometteur. On y retrouve un mélange intéressant de profils. Certains joueurs évoluent dans le championnat local, d'autres poursuivent leur progression en Europe et quelques-uns possèdent déjà une expérience dans les compétitions africaines. Au poste de gardien de but, plusieurs jeunes portiers tentent de s'imposer et de continuer leur progression. Parmi eux, on retrouve notamment Toutouillan qui avait déjà eu l'occasion de découvrir le niveau international lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection. En défense, l'effectif rassemble également plusieurs joueurs prometteurs. Des profils comme Daniel Chilanda, Maël Victor, Prince Mbachi ou encore Karel Lumonde représentent cette nouvelle génération capable d'apporter de l'énergie et de la solidité à l'équipe. Au milieu de terrain, plusieurs talents attirent aussi l'attention. On retrouve notamment Gilles Aouka, Manitou Messi, Marzouk Diakana ainsi que le jeune Ezekiel Banzouzi dont l'arrivée dans ce groupe suscite déjà beaucoup d'attentes. La présence de Joël Kana dans ce secteur montre également que le staff technique cherche à construire un milieu de terrain solide pour les années à venir. En attaque, plusieurs joueurs continuent aussi de se distinguer. Oscar Kabouit, par exemple, réalise une saison intéressante et reste l'un des éléments offensifs les plus attendus de cette génération. À ses côtés, on retrouve également Samuel Tanda, le capitaine de l'équipe, ainsi que d'autres attaquants comme Jean-Jacques Guita, candidat Pando, ou encore Farvedi Bongili, joueur du TP Mazembe. Dans l'ensemble, cette sélection U23 apparaît équilibrée et pleine de potentiel. Le prochain rassemblement du groupe est prévu du 23 au 31 mars avec un stage organisé en Algérie. Pendant ce stage, les Léopards U23 affronteront la sélection algérienne lors de matchs amicaux. Ces rencontres auront un rôle très important pour le staff technique. Elles permettront d'évaluer le niveau de cette génération, de tester différentes combinaisons de joueurs et de continuer à préparer
préparer l'avenir de la sélection congolaise. Car il ne faut pas oublier une chose essentielle, les U23 représentent souvent la passerelle vers l'équipe nationale A. Beaucoup de joueurs qui composent aujourd'hui l'équipe senior sont passés par ces catégories de jeunes. On peut citer encore une fois des exemples comme Noah Sadiki ou Ngalayel Mouko qui ont franchi les différentes étapes avant de s'imposer progressivement au plus haut niveau. C'est exactement le rôle de cette catégorie, former les futurs cadres des Léopards. Bien sûr, comme à chaque annonce de liste, certains supporters auraient peut-être souhaité voir d'autres noms apparaître. C'est une réaction normale dans le monde du football, mais l'essentiel reste de soutenir les joueurs sélectionnés et de permettre au staff de travailler dans de bonnes conditions. Car au final, tous ces jeunes poursuivent le même objectif, représenter dignement la République démocratique du Congo. Les prochains mois s'annoncent donc particulièrement importants pour le football congolais. D'un côté, les Léopards U23 vont continuer à se développer et à préparer l'avenir. De l'autre, l'équipe nationale, dirigée par Sébastien Desabre, se prépare pour l'un des matchs les plus importants de son histoire. Un match qui pourrait ouvrir les portes de la FIFA World Cup. D'ailleurs, comme l'a récemment rappelé Arthur Mazouakou, ce rendez-vous pourrait devenir un moment historique pour tout le football congolais. En attendant ces échéances décisives, une chose reste essentielle, rester unis derrière notre sélection. Les choix des entraîneurs peuvent toujours être discutés, certains joueurs peuvent manquer à l'appel, mais l'objectif reste le même pour tous, voir les Léopards réussir et représenter fièrement la RDC sur la scène internationale. Bonne chance donc à cette génération des Léopards U23, bonne chance au sélectionneur Guy Boukaza et surtout bonne chance à toute la sélection congolaise pour les défis qui arrivent, car les prochaines semaines pourraient bien écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais.